Alors ça c'est cauchemardesque. C'est le thème de la revue. On y va là, c'est parti, Tohu Bohu. Je dois dire que Tohu Bohu ça me plaît, mais c'est vraiment trop gros comme objet théologique. C'est une chose, si on commence à en parler, il faut vraiment prendre un temps très long pour essayer de débrouiller et construire quelque chose d'intéressant. Euh, Cela étant, bon, évidemment, par réflexe, quand j'entends Tohu Bohu, par réflexe professionnel presque, j'aurais envie de parler d'Averroès et de ce que Averroès en dirait, de son point de vue à lui, en citant le Coran, pour aborder la question de l'éternité du monde. Puisque quand il parle de l'éternité du monde, on accuse les philosophes en islam d'avoir nié la notion de création du monde. Averroès dit, nous effectivement comme philosophes nous défendons l'éternité, mais nous n'allons pas contre le Coran, puisque le Coran dit que lorsque Dieu crée le ciel et la terre, son trône était sur les eaux. Et donc il y avait quelque chose qui était là avant, et rien n'a commencé à partir d'absolument rien. Donc quand j'entends Tohu Bohu, j'ai envie de partir sur cette idée-là, sur ce chaos, cette chose ou cette chose avant, disons, avant la création. Et puis évidemment, quand on commence à réfléchir un peu, on se dit ah mais c'est intéressant parce que c'est plus compliqué que ça le Tohu Bohu, mais là je suis pas sûr, il faudrait que je révise parce que sauf erreur, le Tohu Bohu c'est pas ce qu'il y avait avant tout bonnement. C'est pas le chaos, la confusion, le je sais pas quoi qu'il y avait avant absolument. Parce que dans la Bible, hein, c'est au tout début, Tohu Bohu, c'est le verset 2 quoi, de la Genèse. Dieu crée, la terre est un Tohu Bohu, et il souffle sur sa création, disons, et il la forme à ce moment-là. Ça, c'est très intéressant, parce que du coup, le Tohu Bohu, c'est pas l'absolument avant, ou le rien du tout, c'est un peu la chose d'avant la chose, hein, c'est l'entre-deux. C'est l'entre-deux, c'est-à-dire c'est la chose ou le monde ou le réel avant sa formation, avant sa déliaison organisatrice, avant sa conformation, avant sa consistance, avant sa plénitude, puisqu'il est vide, il est désolé, il est informe, il est incomposé auparavant. Et ça m'intéresse beaucoup, ce statut du Tohu Bohu qui précède la mise en forme, parce qu'au fond, c'est un autre nom de la puissance radicale, mais c'est un autre nom de la puissance. Et la question qu'on pourrait se poser qui est intéressante, c'est si le Tohu Bohu c'est la puissance qui précède l'organisation, quel est le principe organisateur de cette puissance? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va mettre en forme l'informe? Alors la théologie a sa réponse, évidemment. Le souffle créateur de Dieu, il y a beaucoup de réponses possibles. Mais on pourrait en envisager plusieurs autres, des réponses alternatives pour penser donc la conformation de ce Tohu Bohu. Qu'est-ce qui actualise la puissance et comment la puissance va s'actualiser? Et là, j'ai pensé à une chose, mais c'est plein de pistes qu'il faudrait creuser, c'est bien au-delà de ce que je suis en train de dire de façon extrêmement sommaire. Mais Tohu Bohu, qui est un mot originairement hébreu, me semble-t-il, euh, c'est un drôle de mot quand même, c'est un joli mot, parce que ça vaut peut-être pour tout mot dès lors qu'on se met à parler, mais Tohu Bohu c'est censé dire le vague ou l'informe ou le chaos ou l'anarchique. En fait c'est tout sauf un mot anarchique, c'est même un mot très équilibré, ça résonne, la deuxième partie fait écho à la première, c'est un mot assez poétique en vérité Tohu Bohu, c'est-à-dire supérieurement organisé. Et j'aime bien cette idée-là de poésie du mot. Peut-être que tout mot est une poésie, hein. Peut-être que tout mot est une organisation et donc une poésie. Disons, la poésie de ce mot-là importe plus que le reste, puisque c'est un mot censé dire l'informe, dire ce qui précède le poétique précisément. Et j'aime bien ça, parce que je me dis que si le mot Tohu Bohu est poétique, peut-être que la chose même, le Tohu Bohu lui-même, est poétique. Et que quand on se pose la question de sa mise en forme, de l'acte qui viendrait l'organiser,
peut-être que parmi les pistes alternatives, il faudrait penser le tohu-bohu comme auto-organisation, comme puissance d'auto-organisation, en fait, que le tohu-bohu est l'auto, et sa propre mise en forme, hors de ce que la théologie peut en dire. Et d'ailleurs, ce qui pourrait nous faire penser à cela, qui me plaît beaucoup, c'est que tohu-bohu, c'est pas simplement un joli mot qui sonne bien, c'est que c'est un mot avec un trait d'union. Et peut-être que la clé de ce mot, c'est le trait d'union. C'est la liaison. Je disais que le mot qui me plaisait le plus en arabe, c'était ittisal, j'en aurais beaucoup d'autres, qui signifie liaison, jonction. La liaison, c'est quelque chose qui obsède pas mal de mes recherches, et elle est au cœur de ce mot. Le tohu-bohu, la clé du tohu-bohu, c'est la liaison entre deux choses. Je disais que le tohu-bohu, c'était un entre-deux, et cet entre-deux, le mot qui le dit, c'est un mot qui est relié par un tiret. Et l'opération de ce tiret, c'est ce qu'on est en train de chercher là. Bon, ça me plaît ce tiret. Et puis j'ai pensé à une autre chose qui retrouve mon tiret, qui est presque une boutade, mais qui en fait l'est pas du tout. C'est que tohu-bohu, je sais pas si vous le savez, mais Rabelais en parle, du tohu-bohu. Il en parle dans Pantagruel, au livre 4, quand il raconte comment Pantagruel a passé, dit le titre, c'est je crois le chapitre 17, a passé les îles de Tohu et Bohu. C'est deux îles chez lui. Alors ça n'a pas tout à fait rapport avec notre Tohu-Bohu à nous, mais quand même. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que Tohu-Bohu, c'est deux îles. Et on a beaucoup parlé d'îles depuis tout à l'heure, beaucoup parlé de mer, de passage. Dans Ibn Tufal, il y a deux îles. L'île de notre philosophe soufi, et l'île de l'islam, et l'île de la civilisation. Et Tohu-Bohu chez Rabelais, c'est deux îles. Et il passe les deux îles. Il passe entre les deux îles, et c'est encore une histoire de trait d'union. Bon bref, je me rends compte que dans tout ce dont je parle, il y a toujours de l'eau, des îles et des traits d'union. Voilà. Merci. Merci.